Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un chapitre au sujet d'un livre, Il n'a jamais été trop tard, de Lola Lafont. C'est une autrice que j'aime particulièrement, moi qui suis dyslexique, parce qu'elle est très abordable et donc j'aime vraiment beaucoup. Et il y a un chapitre qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai écrit un livre sur le masculinisme et donc elle a été elle-même victime d'un viol et elle s'adresse aux hommes en général, et pas uniquement à ceux qui combattent le féminisme. Bon. C'est à l'occasion des vœux de la nouvelle année 2024 qu'elle l'a écrit, mais en fait, c'est bon pour tous les 1er janvier. En ces premiers jours de l'année où on rêve et on souhaite, mon vœu est qu'on arrête de célébrer la force et le courage des femmes. Qu'en 2024, ou les années qui suivent, on leur accorde la possibilité de ne pas être formidables, de ne plus être courageuses. Qu'on cesse enfin de glorifier leur capacité à encaisser. Qu'elles soient premières concernées ou simples soutiens des victimes de violences sexuelles, elles sont nombreuses à être épuisées, qui prennent de plein fouet la remise en cause de leurs paroles ou l'indifférence. Aujourd'hui, à ceux qui se tiennent en retrait tout en assurant les femmes de leur soutien, j'aimerais demander où est-il ce soutien? Pourquoi est-il si mesuré pour ne pas dire inexistant? Est-ce l'illusion que sur ce champ de bataille, ils ne connaissent personne? Qu'aucun proche n'est touché? Est-ce un déni de ces évidences-là que grandir dans la peau d'une femme, c'est au mieux avoir échappé au pire? C'est dès l'enfance se méfier, craindre ceux qu'on est éduqués à aimer, c'est-à-dire les garçons. C'est avoir le choix entre renoncer à être libre ou risquer sa vie. C'est perdre un temps infini à élaborer des stratégies de vigilance au quotidien, une armure qui finit par ressembler à une cage. Alors sur ce point, j'aurais bien des choses à dire. Si en 2024 ou les années qui suivent, tout ceci fait toujours débat, alors assurément, c'est le moment d'extirper de l'ombre ce que tant de femmes dissimulent à leurs fils, à leurs maris, à leurs amis, et je rajouterai à leurs frères, au pluriel. Qu'elles racontent, qu'elles leur disent à quel âge elles ont eu pour la première fois le sentiment d'être une proie. À quel âge la main brutalement intrusive d'un ami de la famille, d'un oncle, d'un grand-père, d'un médecin, et malheureusement quelquefois d'un frère aussi, l'insistance aveugle d'un petit ami à l'adolescence. À quel âge le souffle court, la gorge serrée, la nausée et la rage. La révélation qu'on parle sans être entendu ou cru. À quel âge l'apprentissage du silence? Interrogez votre grand-mère, votre mère. Demandez à vos sœurs, à vos copines, à vos collègues. Questionnez celles dont l'entourage vante la solidité. À celles qui assurent qu'il n'aurait jamais rien arrivé de grave, demandez ce qui leur est arrivé de pas grave. Demandez aux femmes le nombre de fois où elles ont consenti au sexe sous la pression, qu'elles soient amoureuses, la pression amoureuse, la pression économique, la pression professionnelle ou la pression affective. Parce que c'était plus simple. Parce qu'on n'osait pas faire autrement. Dire oui parce qu'on n'a pas appris à dire non. Ces mots qui vous seront confiés, considérez-les comme une photographie révélée, celle d'un espace souterrain que vous ignorez, le paysage intime, tristement secret, des femmes que vous côtoyez. Ces mots formeront une liste, une énumération aride, répétitive. Vous entendrez, je le crains, les meilleurs détails, les mêmes détails, les mêmes souvenirs. Vous arguez du fait que vous n'êtes pas responsable de ce que d'autres commettent. Mais ces autres, ce sont vos amis, vos collègues, vos voisins, vos pères, vos fils, vos frères aussi. Ça c'est moi qui le rajoute. Vous les reconnaissez. Votre rôle ne peut se borner à endosser celui flatteur du type bien qui compatit, de celui qui attend en coulisses l'issue d'un combat qui ne le regarde jamais. N'attendez pas des femmes qu'elles changent seules les règles d'un système dont elles sont victimes, d'un ordre du monde qu'elles n'ont pas contribué à créer. Les tribunes, les livres, les films, les podcasts de celles qui combattent l'impunité sont empreints de trop de colère. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de cette colère. Qu'elles soient toutes neuves ou anciennes, si anciennes, comme celles qui vrillent votre mère, votre grand-mère, vous n'en avez pas idée.
car elles ont dû apprendre à se taire, à ne pas déranger. N'exigez pas sans cesse de celles qui parlent qu'elles vous rassurent sur votre probité. Acceptez que leurs mots vous inquiètent. Acceptez de voir vos certitudes, vos désirs questionnés et renversés. Enfin, ne vous targuez pas d'être des alliés. Agissez et laissez les concernés en décider. Il y a trop d'impératifs dans ce texte? C'est que le temps presse. Manque-t-il de nuances? Ce mot justifiant qu'on reste prudemment spectateur. Ce mot qui met à égalité toutes les postures. En 2024, et malheureusement ensuite, souhaitez à celles qui sans relâche alertent d'avoir ce luxe dont vous jouissez, pouvoir parler d'autre chose, penser à autre chose, écrire autre chose. Prenez le relais. Reprenez ce qui, dans ce mouvement mondial, vous appartient aussi. Lola Lafont, il n'a jamais été trop tard.